L'économie mondiale s'appuie sur 5 secteurs agroalimentaires. Les connais-tu? Secteur des produits laitiers, secteur des céréales, secteur des produits de la mer, secteur des boissons et ses dérivés, et le dernier, secteur de la volaille. Quelle est la zone du monde qui a le sol le plus fertile? Bloquez la vidéo avant la réponse. Alors, la zone du monde se trouve aux terres noires. Et quand je parle de terres noires, oubliez l'Afrique. Tu es un véritable passionné d'alimentation ou d'agriculture si tu connais ces 4 mots. Apiculture, on parle des abeilles et du miel. Maraîchage pour les fruits et légumes. Viticulture pour du vin, les vignes. Et enfin, évidemment, héliculture pour les escargots. Quel est le nutriment le plus consommé? Mettez une pause avant de répondre. Je crois que plusieurs ont fauté. Mais le nutriment le plus consommé, c'est de l'eau. Le Coca-Cola est sans doute aujourd'hui, depuis des décennies, l'une des boissons les plus célèbres dans le monde. Peu importe le continent, Afrique, Europe, Asie, Amérique, peu importe, le Coca-Cola est l'une des boissons les plus célèbres. Pourtant, elle continue autant d'être investie dans sa publicité. Alors, on se demande, bien, pourquoi? Si tu confonds encore ces 4 mots, tu n'es pas un vrai passionné d'alimentation ou d'agriculture. Pour le miel et les abeilles, on parle d'apiculture. Pour le vin, les vignes, on parle de viticulture. Pour l'élevage des escargots, on parle d'héliculture. Et enfin, pour la production des fruits et légumes, on parle de maraîchage. Alors, lequel as-tu trouvé et combien sur 4? Quel pays du continent africain s'est développé ces 10 dernières années à travers l'industrialisation et l'agronomie? Est-ce l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Nigeria? Mets une pause avant de répondre. As-tu trouvé? Indice Génération Green. Il s'agit évidemment du Maroc. Je crois que beaucoup ont sûrement opté pour l'Afrique du Sud parce que oui, l'Afrique du Sud s'est beaucoup industrialisée, mais ces dernières années, le Maroc est passé devant à travers son plan Génération Green. Je vous mets tout en détail en commentaire. 3 accompagnements qui n'apportent rien à ton corps. Arrête de te remplir le ventre. Premier type d'accompagnement qui n'apporte rien à ton corps, c'est le chikwang, le manioc, l'anis, tout ce que tu as comme nom, ça n'apporte rien à ton corps. Pourquoi? Parce que simplement, ça subit un long processus de transformation. Par contre, le tubercule, pris directement sous terre, a tous ses attributs, tous ses nutriments. Deuxième accompagnement, nous avons le pain blanc. Le pain blanc est trop raffiné et ça fait grimper considérablement le taux de sucre dans ton corps. Les jus de fruits sont-ils réellement naturels? Les jus de fruits sont-ils 100% naturels sans ajout? Alors, le marché des jus pressés 100% naturels est un marché de luxe. Parce que généralement, les gens, surtout chez nous en Afrique, on y va prendre des jus naturels lorsqu'on est malade, lorsque c'est conseillé par les médecins, lorsque le docteur a dit de prendre. Et quelques personnes qui vont en acheter, ce sont des personnes qui sont peut-être habituées ou bien qui y trouvent leur plaisir. Alors, sont-ils réellement naturels ou pas? Alors, il y a 2 catégories de jus de fruits. Premier type de jus de fruits, on a le jus avec mention 100% naturel. Ce sont ceux-là qui sont des véritables jus de fruits sans valeur ajoutée de sucre ou autre. Par contre, les jus naturels, 100% naturels, qui sont en briques, sont plus sucrés que nous lorsque nous prenons des jus, des fruits pour en consommer. Pourquoi? Parce que pour faire des jus, dans une brique, il faut presser beaucoup d'oranges, par exemple, beaucoup de bananes, beaucoup de mandarines, chose qu'on ne mangerait peut-être pas de prime abord.
Et nous avons aussi la deuxième catégorie, nous avons les jus à base de concentré de fruits. Ces jus-là ne sont pas des 100% naturels. Ils sont faits évidemment à base de concentration des fruits, du liquide de fruits, ajouté avec de l'eau, souvent du sucre, souvent autre chose. Alors, les jus de fruits ne sont pas tous 100% naturels. Tout se passe dans la description. La viande rouge versus la viande blanche. Le duel choc. Alors, c'est quoi la différence? La viande rouge et la viande blanche, la différence réside simplement dans une protéine appelée myoglobine. Il faut savoir que les viandes rouges, généralement, on y voit du porc, on y voit de l'agneau, des viandes un peu coûteuses. Et la viande blanche, on y voit du poulet principalement, qui est assez moins cher aussi. Donc, pour ce qui est des viandes rouges, les viandes rouges ont beaucoup de matière grasse et sont fortement caloriques.